Levons-nous pour invoquer le Seigneur. Notre aide, notre secours sont dans le nom du Seigneur qui a créé les cieux et la terre, qui nous sauve par Jésus-Christ. Dieu est pour nous un refuge, un rempart, un secours dans nos détresses. Le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Dieu unique, comme il était au commencement et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le pasteur Franck Vermès, nouveau pasteur de Saint-Giron et Couserans, qui apporte la prédication. Il va se présenter lui-même. Bonjour, chers amis. Il est dit que Dieu tire des louanges de la bouche des nouveau-nés et nous nous en réjouissons. J'ai l'honneur et la grâce d'exercer mon ministère dans la ville de Lorp, Sentaraille, à côté de Saint-Giron, mais je préfère vous parler de notre Seigneur ce matin plutôt que de moi et faire avec vous deux lectures. La première dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, au verset 11, il nous est dit ceci. « Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. » Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, verset 22, il nous est dit ceci. « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Amen. » Je voudrais prier le Seigneur avec vous, si vous le voulez bien. Seigneur notre Père, bien-aimé Père, Sauveur, Créateur de la terre et des cieux, tu rassembles ton peuple, tu lui adresses une sainte convocation, et nous sommes là ce matin devant toi, te suppliant d'embraser nos cœurs, d'éclairer nos cœurs et nos esprits. Et je prie pour que ta parole soit claire pour toutes celles et tous ceux qui l'entendront, pour la gloire de ton nom, en Jésus. Amen. Chers amis et chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes réunis aujourd'hui à travers le monde pour commémorer la publication des 95 thèses de Luther sur les indulgences le 31 octobre 1517. Il s'agit aujourd'hui de la 405e célébration de cet événement depuis que son centenaire a été commémoré la première fois en 1617. Depuis, le monde entier sait que la réforme théologique sur le salut qui a été engagée par Luther, Zwingli et Calvin se résume parfaitement bien par la seule formule « Soli Deo Gloria », à Dieu seule la gloire, formule qui a été utilisée par Jean-Sébastien Bach dans chacune de ses compositions pour les signer, formule qui est aussi souvent un mot d'ordre qui est gravé sur le fronton de nos temples comme une clé de voûte de la Réforme. Parce que la gloire de la Réforme est précisément de placer en Dieu toute sa gloire et de ne rien en retirer pour elle-même. Nous venons de lire ensemble
ces deux textes bibliques issus respectivement du prophète Jérémie et de l'apôtre Paul. Dans la première lecture, nous découvrons un trait de caractère de Dieu qui semble surprenant. Dieu nous apparaît comme étant scandalisé. Il prend même à témoin les cieux et il demande, je cite, « de frémir d'épouvante et d'horreur ». Ce sont les mots qui sont choisis par Dieu et ce sont des mots très forts. Et quelle est la raison de cette émotion si intense? Dieu la donne clairement. Il dit que son peuple a commis une action qui ne s'est jamais pratiquée sur terre au milieu des autres nations. Dieu déclare: « Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple, dit l'Éternel, a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. » Dans le second texte, l'apôtre Paul avertit les chrétiens de Rome, un peu plus de 6 siècles plus tard, pour leur expliquer que leurs contemporains se vantaient d'être sages, alors qu'ils sont devenus fous, parce qu'ils ont, dit l'apôtre, changé la gloire du Dieu incorruptible en une image de l'homme corruptible. Mes amis, je crains que ce mal ne nous guette également de nos jours. C'est pourquoi je désire nous encourager à veiller pour que cette tragédie ne trouve aucune place au milieu de nous. Nous l'avons déjà dit, le monde tout entier sait que la réforme protestante est intimement liée dans ses gènes à la formule « Soli Deo Gloria », à Dieu seul la gloire. Le monde entier le sait, et nous l'avons déjà dit, la gloire de la réforme, si seulement il doit y avoir une gloire, est d'abord d'avoir lutté pour donner à Dieu seul la gloire et d'avoir combattu pour ne rien en retirer pour elle-même. Il ne faudrait surtout pas que cela change. Or, je crains que nos pieds n'aient commencé à dévier dans ce domaine, toute confession protestante confondue. Je crains que nous ne soyons pas assez jaloux de la gloire de Dieu seul et que nous supportions fort bien de recevoir un peu de sa gloire pour nous-mêmes. Pourtant, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement, déclare lui-même dans l'évangile de Jean: « Celui qui cherche, qui parle de son propre chef, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, dit le Seigneur. » Et Jean Calvin, commentant ce passage, enseigne que tout ce qui manifeste la gloire de Dieu est saint et divin, mais tout ce qui contribue à l'ambition des hommes et qui, en les exaltant, obscurcit la gloire de Dieu, non seulement n'a pas le droit d'être cru, mais doit être rejeté avec véhémence. Doit être rejeté avec véhémence. Je crains néanmoins que notre véhémence à rejeter la gloire des hommes ne soit pas de nos jours
à la mesure de celle attendue par nos pères réformateurs. Calvin poursuit son commentaire ainsi: « Dieu nous rappelle aussi qu'aucun homme ne peut remplir fidèlement la fonction d'enseignant dans l'Église s'il n'est pas dépourvu d'orgueil et s'il n'est pas résolu dans toute la mesure de son pouvoir à faire de la gloire de Dieu son unique ambition. » Oh, mes amis, sommes-nous connus comme protestants? Sommes-nous réputés en Ariège et ailleurs pour notre tendance à promouvoir la gloire de Dieu seul, ou cherchons-nous un peu trop activement à voiler cette gloire unique par celle de la bonté des hommes, de la justice humaine, ou même des lumières, de la sagesse ou des capacités de notre genre humain? Vous me direz que l'un n'empêche pas l'autre, et il est vrai que la gloire de Dieu n'est pas en compétition avec l'humanité. La lutte serait d'ailleurs déloyale. On ne concurrence pas Dieu. Dieu est Dieu, et la gloire de Dieu, c'est sa bonté. Comme l'écrit Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. Pourtant, selon Paul, certains semblent vouloir ravir la gloire de Dieu pour eux-mêmes. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, car ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ô mes amis, qu'il n'en soit pas ainsi au milieu du peuple de Dieu qui célèbre aujourd'hui l'acte fondateur de cette réforme passionnée par la gloire de Dieu seul. Soli Deo Gloria. Il nous faut chaque jour veiller à ce que cette gloire ne se transforme pas en adulation de la créature au détriment de la gloire de Dieu seul. Mais pour y parvenir, il nous faut nous assurer que nous ne nous trompons pas de réforme. En effet, depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des imitations du véritable. Et il existe également une forme d'imitation de la réforme que nous fêtons aujourd'hui, aussi surprenant que cela puisse paraître. Dans le jardin d'Éden, une copie de l'autorité divine s'est fait entendre à la femme pour dissimuler la vérité de la parole de Dieu. Et cela n'a pas cessé depuis. Luther est couramment utilisé par les penseurs de ce siècle pour promouvoir la gloire de l'homme. Les réformes politiques, voire même révolutionnaires. Luther est couramment utilisé comme une icône émancipatrice du genre humain. Mais pour reprendre une parole de Christ, qui pour ma part m'est toujours d'un grand secours lorsque je désire trouver de la lumière dans la recherche de ce qui est vrai, au commencement, il n'en était pas ainsi. En effet, au commencement de la réforme, il n'en était pas ainsi. Nous sommes nombreux à considérer que la réforme a commencé ce 31 octobre 1517, lorsque Luther a cloué la promulgation de ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Pourtant, au dire de nombreux historiens, la véritable réforme avait déjà germé en septembre de la même année,
quelques semaines plus tôt, lorsque Luther avait convoqué ses pairs pour un débat organisé autour de 97 thèses qui portaient sur l'influence de la pensée grecque dans la théologie de l'époque. Le théologien calviniste Cornelius van Til explique, je cite, que l'Église de l'époque de Luther professait un amour et une loyauté extrêmes envers Christ, mais en même temps, dans la pratique, elle aimait l'esprit grec, l'esprit de Socrate, l'esprit de la conscience morale autosuffisante de l'homme apostat. Fin de citation. Cela signifiait que la conscience éthique avait alors tendance à être autosuffisante. La parole de Dieu était en quelque sorte asservie aux principes élémentaires du monde, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul. Certes, tous les hommes religieux de l'époque de Luther n'étaient pas soumis à la pensée des philosophes grecs, mais l'influence de ces derniers avait considérablement imprégné la théologie dont Luther s'était nourri. Et le problème pour Luther était que son Église se rendait alors déloyale envers le Christ lorsqu'elle cherchait à combiner le Christ avec les philosophes et la pensée grecque. Si la mesure de l'homme était l'homme lui-même, alors le Christ n'avait plus droit à une parole d'autorité supérieure à Socrate, à Plotin ou à Aristote. Écoutons ce que Luther dit lui-même à ce sujet. « Je crois pour ma part, écrit-il, que je dois au Seigneur ce devoir de m'élever contre la philosophie et de persuader les hommes de tenir compte de la Sainte Écriture. Aussi, faire de la réforme, mes amis, un prétexte pour honorer l'homme corruptible au détriment de la gloire du Dieu incorruptible n'aurait certainement pas été au goût de Luther. Dans sa thèse numéro 17, présentée en septembre 1517, donc quelques semaines avant le 31 octobre, Luther écrit « L'homme est par nature incapable de vouloir que Dieu soit Dieu. En effet, il veut lui-même être Dieu. Il ne veut pas que Dieu soit Dieu. » Voilà le souci de Luther, laisser Dieu être Dieu. Ne pas voler sa gloire, ne pas voler son salut, ne pas voler la gloire de son œuvre réalisée en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que s'est amorcée la réforme théologique de Luther. Luther ne voulait pas de mélange entre la gloire des hommes et celle de Dieu. Comme Christ a un jour corrigé son apôtre Pierre en lui déclarant que ses paroles lui étaient en scandale parce que Pierre ne pensait pas les choses de Dieu mais celles des hommes, Luther, animé par le même esprit, s'est tourné vers ses collègues pour leur signifier que la pensée de Dieu devait primer sur celle des penseurs de leur siècle. Dieu demande à Jérémie, « Y a-t-il une nation qui change ses dieux, bien qu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple, déclare l'Éternel, a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. » Mes amis, j'aimerais demander aujourd'hui
Quel est aujourd'hui notre Socrate? Quel est notre Plotin? Quel est notre Aristote qui obscurcissent la gloire de Dieu et sa voix par des discours et par une éthique purement humaine? Je crains, mes amis, que le peuple de Dieu issu de la Réforme n'ait à son tour, comme Israël l'avait fait avant lui, changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours, c'est-à-dire l'homme. Je crains que, se vantant d'être sages, plusieurs parmi nous ne soient également devenus fous et troquent la gloire du Dieu éternel contre une philosophie purement humaine qui écarte l'éternel et prône des valeurs contraires à ce que Dieu ordonne. Je crains, frères et sœurs et amis, que cette folie de remplacer la gloire de Dieu par celle des hommes ne nous conduise à refuser le droit de parole dans nos temples à celui qui est la parole faite chair. En effet, Dieu peut-il encore parler au-delà de nos impératifs culturels occidentaux de ce XXIe siècle? Je pose la question. Parce que je crains, vous l'avez compris, au final, que nous n'arrivions pas à dépasser les frontières humaines que nous nous sommes construites pour nous protéger de nous-mêmes. C'était cela qui préoccupait Luther dans la rédaction de ses 97 thèses pour permettre que Dieu soit Dieu. Le voici le souci de Luther, de ne pas mélanger la paille et le blé, de ne pas mélanger le blé et l'ivraie. Comme le souligne Timothy Lull, pasteur luthérien et spécialiste de la vie de Luther, ces 97 thèses constituent le premier volet fondamental de l'émergence de Luther en tant que voix publique dans l'Église. Nous avons tendance à ne retenir que l'affichage public, le 31 octobre, quelques semaines plus tard, de la remise en cause de la vente des indulgences. Tout simplement parce que ce sont souvent, en effet, hélas, les scandales et les tumultes que nous retenons plus facilement. Parce que les 95 thèses affichées par Luther portaient sur l'utilisation de finances à une échelle mondiale. Alors cette remarque a retenu l'intérêt du monde séculier. Et on sait combien les scandales financiers résonnent vite ici-bas. Mais je crains que nous n'oublions les battements de cœur de la véritable réforme demandée par Luther pour ne retenir que les bruits portés par les coups de marteau sur la porte de l'église de Wittenberg. Les coups de marteau retentissent toujours plus fort que les battements du cœur de Dieu pour ceux qui sont attirés par le monde plus que par les choses d'en haut, comme le rappelle Paul aux Colossiens. L'évêque Bedford Strom, président de l'Église évangélique en Allemagne, rappelle avec raison, je cite, que Luther ne voulait pas fonder une nouvelle Église, mais il voulait ramener l'Église de Jésus-Christ à son Seigneur. La réforme de Luther n'était pas belliqueuse. L'introduction de ces 95 thèses débute par ces mots, sous la plume de Luther, « par amour pour la vérité et dans le but de la préciser ». Et la fin de l'introduction de ces 95 thèses termine par ces mots
Moi, Martin Luther, prie ceux qui, étant absents, ne pourraient pas discuter avec lui, de bien vouloir le faire par lettre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il s'agissait d'une invitation à un débat. La porte de la chapelle servait de tableau d'affichage pour des annonces qui étaient liées aux affaires académiques et ecclésiastiques. Les thèses étaient rédigées en latin et la plupart des visiteurs ne pouvaient pas les comprendre. Il s'agissait d'une pratique courante à l'époque. Et Luther, mes amis, aurait été surpris de l'utilisation faite de sa démarche initiale. L'histoire rapporte même qu'une fois les controverses engagées, après l'utilisation de ces 95 thèses, Luther s'est plaint à Johann von Staupitz, qui était alors son supérieur dans l'ordre des Augustins, et Luther lui a déclaré qu'il aurait préféré rester une personne privée. Il a dit ceci à son supérieur dans le monastère: « J'ai toujours aimé la vie privée, dit Luther, et je préférerais de loin regarder la splendide performance des personnes douées de mon âge plutôt que de faire partie du spectacle et d'être ridiculisé. » En réalité, les 95 thèses n'étaient pas appelées à provoquer une telle révolution. Nous le savons, le peuple de Dieu a toujours été sous l'influence de la pensée ambiante. Il a toujours été tenté de limiter la parole de son Dieu à ce qui était acceptable et de bonne odeur pour ses contemporains. Ce qui a causé la ruine d'Israël avant la venue de Christ, c'est d'avoir mélangé sa gloire, la gloire de Dieu, d'avoir partagé sa gloire unique, de l'avoir mêlée à celle des nations, à celle des hommes, à partir du règne de Salomon et par la suite. Le peuple est parti en déportation pour aller finalement, comme le dit Dieu lui-même, servir les dieux qu'il préférait servir. Que ce soit sous Antiochus, sous Hérode, sous Rome ou sous les différentes révolutions modernes, mes amis, la pensée séculière a toujours tenté de prendre la place de la gloire de Dieu seul au sein de son peuple. Nous avons un combat à mener, le même que celui de Luther, redonner dans nos temples, redonner au sein de nos prédications et de l'enseignement biblique la seule place que Dieu doit avoir, la première, l'unique, et cela sans la mêler, sans la diluer, mais en ayant le courage, nous aussi, de lutter pour que Dieu soit Dieu au milieu de son peuple et de notre témoignage. Chers amis, la meilleure façon de lutter pour que Dieu seul reçoive toute la gloire au milieu de nous, pour que nous soyons connus en Ariège et ailleurs comme un peuple épris de la gloire de Dieu seul, la meilleure façon de lutter pour que cette gloire ne soit jamais voilée par celle de l'homme, c'est de vivre pleinement ensemble cette gloire-là, chaque jour, de tout faire pour la gloire de Dieu dans nos vies. Comme Jean-Sébastien Bach le faisait pour chacune de ses compositions, commençons chacune de nos demi-journées en demandant à Christ son aide et terminons chacune de nos journées en rendant à Dieu seul la gloire. Karl Barth parle de la gloire de Dieu comme d'un débordement de joie.
Hans Urs von Balthasar en parle comme d'un débordement d'amour qui se donne. Apprenons à tout faire pour la gloire de Dieu seul, et nous vivrons alors comme un peuple loyal envers son Dieu et fidèle à la réforme qu'il célèbre aujourd'hui. À Dieu seul la gloire, Soli Deo Gloria. Amen. Nous sommes heureux d'être ensemble autour de cette table où par des gestes, la parole se concrétise. Où Calvin disait, c'est à cause de notre faiblesse spirituelle que Jésus a voulu qu'il y ait des gestes concrets pour fortifier notre foi, et ces gestes ont beaucoup d'importance. Il est vraiment digne et juste. C'est notre joie et notre salut de te bénir, de te louer, de te glorifier, Dieu Tout-Puissant, Père saint et éternel, pour celui qui est ta parole, créatrice, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, tu veux réconcilier toutes choses. Et déjà, tu nous donnes part à la vie qu'il possède en plénitude. Car il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de la croix. Élevé maintenant au-dessus de toute créature, il est lui-même le salut pour tous ceux qui entendent sa voix. Et il nous justifie par la foi que nous avons en lui. C'est pourquoi, avec les anges et toutes les puissances des cieux, avec les croyants accueillis dans ta lumière et avec toute l'Église qui combat sur la terre, nous chantons à ta gloire le cantique éternel, te louant, te proclamant et disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». La nuit qu'il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples, en leur disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en leur disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous et pour beaucoup, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi. Nous allons voir dans la scène plus qu'un symbole, un rite symbolique. Nous voulons y voir aussi un rendez-vous avec le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais dire ces mots. Envoie ton Saint-Esprit sur nous, assemblés pour ce repas, que ce pain soit pour nous la communion au corps du Christ, et cette coupe, la communion au sang du Christ. En les recevant, nous ayons part à toutes les bénédictions puissantes en ton Fils, qu'ainsi il demeure en nous et nous en lui. Accepte donc, ô Dieu, le sacrifice de louange que nous t'offrons avec toute l'Église, dans la communion du Christ qui intercède pour nous. Dans ta grâce, achève l'œuvre du salut que tu as commencée dans la Pâque de ton Fils et hâte la venue de ton royaume, où tu seras tout en tous. Amen. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur.
Seigneur, c'est le cri de nos cœurs.